Donc c'est écrit dans le Zohar Parashat Vaera. Ibaria Abachia, Bacha, Abachia pleure et demande à propos d'Ishmaël. Il tachazé, regarde. Abar Me'ashani Kaiminahu Mimena Devne Ishmaël. Il dit 400 ans. Il y a eu le Mémouné, le gouverneur, le dirigeant de tous les Bnei Ishmaël, donc des musulmans. Il est venu devant Kadosh Baruch Hu, il lui demande, à Marley. Il s'approche de lui, il dit écoute, Ishmaël et Gazar, Velorod et la de Gazar, Bat El Sar Shanin, Amaelet Lekruka, Kemo Yitzhak. Il dit Ishmaël, il a eu la circoncision alors qu'il avait 13 ans. Hein, donc il a été circoncis. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas une part comme Yitzhak? Parce qu'en plus, il dit, étant donné qu'il s'est circoncis à 13 ans, ça veut dire c'est lui qui s'est circoncis. C'est-à-dire qu'il était capable de dire oui ou de dire non. Alors qu'à 8 jours, le bébé, il n'a pas de choix. Hein, il se circoncis. Alors il dit, Ishmaël, lui, il est venu de lui-même. Et en plus, c'était le premier enfant. C'est-à-dire, il y avait Abraham qui s'est circoncis. Et Ishmaël, il a dit, il s'est porté volontaire. Il dit alors, s'il ne doit pas avoir une part, c'est une bonne question. Amarle, da Gazar Kedekayaot, au Betikonoé, Veda Lachi. Il dit celui-là, donc en parlant d'Israël, il a fait la Brit Mila comme il se devait. C'est quoi comme il se devait? C'est-à-dire qu'il a fait la Mila et la Pédia. C'est-à-dire qu'il y a deux actes dans la Brit Mila. Il y a la coupure de la peau qui dépasse le prépuce, hein, et il y a ce qu'on appelle la Pédia. C'est-à-dire il y a l'autre. Ok, exactement. C'est quoi la orla? La orla, c'est ce qui recouvre le prépuce. Alors il y a deux choses. C'est qu'en dessous de la orla, je ne sais pas si vous remarquez le moël, mais le moël, il met d'abord un morceau de métal. Il fait comme ça parce que il y a un genre de membrane qui est sur le prépuce, et après il y a la peau qui est dessus. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que sinon ça serait facile de faire une Brit Mila. Tu fais comme ça, tu mets le magen, pas que tu coupes. Non, mais ce qui est difficile, c'est d'attraper aussi cette membrane. Alors qu'est-ce qu'il fait avant? Il rentre avec un morceau de métal, il fait comme ça pour séparer la membrane intérieure. Après il doit attraper les deux en même temps. Et là il met le magen. Et les bons moalim, vraiment les experts, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent les deux morceaux comme ça, hein, et coupent directement sans le magen. Ça c'est dur. C'est ça. Maintenant, une fois qu'ils ont coupé, après si vous remarquez, il prend la peau, ils font ce qu'on appelle la pélia. C'est quoi la pélia? C'est qu'il prend la peau, il la retourne comme ça. C'est ça. Et une fois qu'il la retourne, ça c'est obligatoire. Et ça reste collé, ça fait que ça. Non, ça fait la peau, elle fait comme, il remet, il faut qu'il fasse comme ça. Il y a une petite déchirure, tu vois. C'est là que le sang il sort. Et là, il fait la meshichat, il remet sa bouche, il prend le sang, hein. Et après c'est ça. Donc il y a ces actes-là. Alors là ici il dit que celui-là, en parlant de Yitzhak Abinu, il a fait comme il fallait. Ça veut dire qu'il a fait la Mila et la Péria. Mais et il a fait aussi dans le temps, c'est-à-dire dans les 8 jours. Vous savez, au fait, j'ai vu une fois, ça c'est scientifique, hein, qu'ils ont, vous savez, dans la vie, on a des différences dans les vibrations, hein, les vibrations naturelles. Il y a des jours, par exemple, tu es plus enclin à avoir du plaisir, d'autres tu es plus enclin à être triste, tu es plus fort, tu es plus faible. Et ils ont vu qu'un enfant, donc un bébé de 8 jours, hein, au 8e jour, il est au maximum de sa force. Pourquoi tu as un bébé qui ne pleure pas? Non, ils ont mesuré ça, je te dis, c'est fait des études. Bon, ils ont mesuré comme quoi il avait une force exceptionnelle. Thrombosine? Ok, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux. Ouais. C'est un élément qui favorise la cicatrisation. Et il y a une étude qui a été faite avec une courbe de 0 à 70 ans dans la vie d'un homme. Et 8 jours, c'est plus fort. La courbe, elle fait comme ça, un pic. Ouais. Le pic est au 8e jour. C'est-à-dire que le 8e Voilà. jour est Ça va. le jour où ça cicatrise le mieux. Ah d'accord, c'est la même chose. Tu vois, donc on dit la même chose. Donc 8 jours, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, qui n'est pas dans le reste. Alors là, il dit, le Zohar dit, mais celui-là, il a fait 8 jours, il a fait la PA. Mais la honte, elle a des ilen mitabekin be kedekayaot litmania yomin. Ilen rekin mine al kemayamim. Il dit non. Et en plus, il y en a qui viennent tout de suite à 8 jours en parlant des Juifs. Tout de suite, ils viennent à 8 jours. Le père, il amène son fils. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font les Bnei Ishmaël? Non, ils prennent leur temps. Jusqu'à 13 ans. C'est jusqu'à 13 ans. Ça veut dire de 0 à 13.
Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pressés. C'est-à-dire de 3 ans, 5 ans, 8 ans, alors que les Juifs, ils sont zérizines, ils sont, tu vois, tout de suite, à 8 jours, il faut faire la Brit Mila. J'ai un problème, ok, on le reporte, mais dès que c'est possible de le faire, tu le fais tout de suite. Il dit même s'il va être circoncié, il n'a pas le même sachar, il n'a pas la même récompense que comme le premier. Il dit Vaï Allahu Zimna de Tchala d'Ishmaël Be'alma. Il dit, c'est Rabbi Chaya qui dit ah, et vaï, malheur à ce jour-là où où Ishmaël est venu au monde. Il dit qu'il s'est en plus circoncis. Il dit ouais, sur ce moment-là. בעבר כושבליחו הרחיק להוא לבני ישמעאל ודבקתו לילה ויהב להוא חולקה לטאטה בהרעה קדישה בגין ההוא גזירו דבהון. Il dit qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit pour changer un petit peu, pour tromper ce Mémouné, c'est-à-dire ce gouverneur d'Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait pour lui tourner un petit peu la tête? Et pour éloigner Ibn Israël de vraiment l'héritage qu'ils auraient pu avoir, il leur a donné un chélek dans Eretz Israël. Ils ont un chélek. C'est ça qu'ils ont. Ils ont un chélek. Je veux dire, dans Eretz Israël, c'est pas un hasard qu'ils sont là-bas, qu'ils ont été là-bas. Hachem leur a donné un chélek. Oui, oui. Ben, comment tu expliques que dans le monde du temple, ils ont leurs choses? Alors il dit, bon, on va voir pourquoi. Il dit, et pourquoi il leur a donné ce chélek? Il dit, Bishvil ota amila shebahem, à cause de la circoncision qu'ils ont. C'est pour ça qu'il leur a donné un chélek. Ujmine ben Ishmael, imishlat ve'ara kadisha, kadiri rekanya mekola. Zimna sage kema degziru dileron ve'arakanya bela shelimo. Il dit, il y aura un temps. Maintenant, on parle du Zohar. Le Zohar est écrit, ça fait 2000 et quelques années, en l'an 70. Plutôt, excuse-moi, pas 70, en l'an 100 et quelques. Disons il était fini au l'an 200 à peu près. Il dit, dans ce temps-là, il dit, les Bnei Ishmaël, et n'oublions pas que Bnei Ishmaël, dans le temps, les musulmans n'existaient pas, dans le temps du Zohar. Parce que les musulmans, ça a commencé 700, 800 ans après. Hein? Alors il dit, ils auront dans le futur, ils auront un chélek. Et non seulement ils auront un chélek, mais en plus, ils gouverneront sur la terre d'Israël. Il dit quand? Il dit quand elle sera vide de tout. Alors regardez maintenant l'histoire, parce que là c'était le Zohar. Tous les Arabes, tout le temps qu'ils ont été, c'est-à-dire depuis l'an 110, la terre d'Israël a toujours été vide. Hein? C'est un désert. Même avant le 1948, c'était quoi? C'était rien, c'était un désert. Oui, jusqu'à maintenant. Tout ce temps, tout le temps de l'histoire, jusqu'à 48, l'an 48, vous avez vraiment, c'était eux qui étaient là-bas. Exactement. Alors voilà, c'est ça que le Zohar dit ici. Il dit, Bezeman Rab, un grand temps. Ça veut dire vraiment, ça on parle de 2000 ans. Il dit la même chose que leur Mila, elle est vide, d'Arkanout, bloche les mout, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète et qu'elle est vide. Alors la même chose, leur chélek qu'ils ont dans la terre, c'est quand la terre elle est vide et qu'il n'y a rien dedans. Il dit, ils vont empêcher les Bnei Israël de revenir à leur terre ou de revenir à leur endroit jusqu'à que ce zéchout de Bnei Ishmael sera fini. C'est incroyable, ils ont prédit exactement ce qui est arrivé. C'est-à-dire que leur zéchout, il a duré jusqu'à quand? On va dire jusqu'à 1948. C'est fini leur zéchout, ils sont finis maintenant. Alors ça ne sera jamais retourné? Non, jamais, c'est fini. Mais c'est oublié. Non, mais à chaque fois, moi je pose la question, d'ailleurs, même on a parlé à Soudash Lishita à Shabbat. Comment tu peux comprendre ça? Que tu as comme ça 1 milliard et quelques, tu as les Iraniens, tu as les Syriens, tout le monde autour de ce petit peuple comme ça, rien du tout. Ils peuvent rien leur faire. Ils sont là-bas comme du fer. Parce qu'ils n'arriveront jamais. Ça ne vient pas de eux, ça vient de ce qui est écrit ici. C'est-à-dire qu'il y avait un zman pour les Bnei Ishmael, qu'ils avaient eux, ils avaient la terre d'Israël et tout ce qu'il y avait. Et maintenant ce zman-là, il est fini. Ils avaient un mérite avec la Mila, maintenant ce mérite, il est fini. Regardez ça, exactement ce qui est arrivé dans l'histoire. Daniel, écoute ça.
Kanesha bene Edom alehu. Il dit Ve'atidim, ça veut dire dans le futur. Les Bnei Ishmael, ils vont réveiller des guerres dans le monde. Il dit Simil Chamot Chazakot, des grandes guerres, ce qu'ils ont fait depuis qu'ils existent. Toujours des grandes guerres. Et il dit, ils vont, à un certain moment, ils vont amener les Bnei Edom, donc les catholiques, avec eux. C'est-à-dire avec eux, comme leur allié. Alors maintenant, ça on parle de la fin des temps. Futur des temps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une guerre d'abord à eux, ça veut dire avant qu'ils viennent en tant que leur allié, ils vont leur faire une guerre, ou une sur la mer, une sur la terre, et une à côté de Yerushalayim, Samour Yerushalayim. Ouais. Moi, je crois que c'est... non, moi je... Non, on parle de maintenant. Moi, dans le futur, on parle de la guerre qui va arriver. Mais regarde, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Maintenant, la guerre, vous avez écouté la dernière déclaration de Abbas. Il a dit, il n'est pas question de reconnaître un État juif. Il n'est pas question. Ok? D'ailleurs, il ne le reconnaîtra pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, si tu vois les peuples arabes, c'est ça qu'ils font, ils font la guerre. Ils ont fait la guerre sur la mer, sur la terre. Maintenant, Samour et Yerushalayim, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils vont faire la guerre avec les Palestiniens. C'est-à-dire qu'ils vont être avec les Palestiniens, vont amener les Européens avec eux. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe, vous ne voyez pas? Hein? Ils sont en train de plus ça va, et plus ils amènent, ils ont la sympathie des Européens. Oui, de leur côté. Il dit Vaishletun ilen be'ilen, v'ra kadisha la itmasar d'Ibn Edom. Il dit il va contrôler l'autre, ça veut dire les Européens vont contrôler les Arabes vont contrôler les Européens. Hein? Il dit mais la terre d'Israël, jamais elle sera entre leurs mains. Et tu lis ça, vous allez te casser la tête. Hein? C'est écrit, noir sur blanc. Il dit Zimna, Itara Amachad, Besaïfe Alma, voilà, c'est ça là. Al-Romi Chaeva, Garba, Karavat, Elat Yachim. Vous savez qu'il y a une prophétie qui dit que la guerre qu'on appelle Gog et Magog, hein, c'est qui? C'est un peuple, comme il dit ici, qui va venir de Sof Haolam. Certains disent que c'est les Chinois ou la Corée. La vérité, si tu regardes aujourd'hui, là, moi, ça fait des années que je dis que le pays le plus dangereux du monde, c'est la Corée du Nord. C'est un fou, un seul, un malade, hein, un seul. Il peut appuyer où il veut, faire ce qu'il veut, envoyer des bombes atomiques, tac, 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 et c'est fini. Hein? Oui, il peut tout. Ah, bien sûr. Quoi? Ouais, bah attends, tu vas t'entendre 2 minutes. Ah ouais, attends le 2 minutes. Non, mais c'est vrai que c'est un débile. Ok. Il va se faire tabasser, le pays va... Oui, mais ces 2 bombes, si tu les envoies à Paris, ils te l'envoient un truc, ça fait 50 millions de morts. Mais 50 millions de morts, on est 6 milliards et demi. Ouais, c'est vrai, tiens, oui, c'est quoi 50 millions de morts? C'est énorme. Ouais, c'est moins que 70 millions, c'est vrai. C'est énorme. Ah ouais, tu es positif. Alors écoute ça. Il dit à ce moment-là, il y aura un peuple qui va se réveiller du fond de la terre. Sur qui il va se réveiller? Il dit ici, sur Romi. Romi, c'est quoi? C'est Rome. Rome. Donc Rome, on parle de qui? On parle du peuple catholique. Hein? Il dit, il va faire avec elle. Il dit, Telat Yarchin. Il va faire une guerre qui va durer 3 mois. Écoutez les gars, ça c'est les prophéties de fin des temps, hein, que le Zohar dit. Il dit, il va y avoir des peuples qui vont être réunis. Hein, ça veut dire des peuples vont être réunis à Rome à ce moment-là. Et il dit, et tous ces peuples-là, ils vont tomber avec eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le G8 à Rome. Ouais. Adi Kaneshun kol bene Edom, ala mikol saif et alma. Après ça, tous les bnei Edom, c'est-à-dire tous les Européens, tous, hein, ils vont venir, ils vont se réunir ensemble, ils vont faire la guerre à ce peuple-là qui vient de Sof Haolam. Mais Rome, c'est le Vatican. Oui, oui. Et Ouais, donc, c'est bien le sûr. Vatican. C'est ça. Mais ça représente les catholiques. Mais c'est le Vatican. Oui, bien sûr. Oui, occidentaux, les Européens, les choses.
Alors donc, après, ils vont faire une guerre à ce peuple-là. Au Keden, Yitrach Kucha Belichu Alehu. Il dit, alors là, il y a Kadosh Baruch Hu qui va faire sa vengeance à ce moment-là. Surtout sur ces Européens. Alors, dirtiv, quand c'est écrit dans les Sharia, qui zébach l'Hachem bebotzra vegomer. Alors, bebotzra, certains disent c'est en Irak. Parce qu'en Irak, il y a une ville qui s'appelle Botzra. Hein? Oui, c'est ça. Alors, il dit que c'est peut-être là. Il dit, c'est Batra ou Botzra? Batra, ok. Ou le Batar d'Amaketiv. Après, qu'est-ce qui est écrit dans Iov? Il dit les roses bechanfot haaretz vegomer. Il dit pour attraper les coins de la terre. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des allusions. Il dit Vaïtse l'ibne Ishmael mina et tout bar kol chelin de laïla. Il dit il va finir avec tous les Ishmael. Il dit il va les éliminer. Bah, il dit il va faire, il dit comme ici dit en hébreu, il va shaver kol kochot shel maala, shel sharia umot. Parce que, comme je te dis au début, quand on dit que chaque peuple, il a son sar, hein, il a son représentant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, quand tu vois quelque chose ici, ce n'est que le résultat de quelque chose qui se passe en haut. Alors, par exemple, quand il y avait la guerre, on va dire, entre les États-Unis et l'Irak, il y a le sar de l'Irak avec le sar des États-Unis qui se bat en haut, et c'est les résultats de leur bataille à eux que tu vois ici. Tu comprends? La même chose maintenant. Tout ce qui se passe n'est qu'un résultat de ce qui se passe en haut. Et donc, tous ces sarim que maintenant ils peuvent se battre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais finalement, en ce temps-là, Hachem il va venir, il va finir avec eux. Fini. Il n'y aura plus. Hein? Non, il n'y a pas de Tsar Israël. Shalom. Et non, nous, c'est Hachem. Direct, ben oui. On a Hachem direct. Mais tous les autres, ils ont un Tsar. Ça veut dire que nous, on est le reflet de ce qui se passe là. Non, c'est-à-dire que nous, on est directement par rapport à Hachem. Ça veut dire, s'il nous arrive quelque chose, c'est qu'il y a un accusateur qui nous accuse devant Hachem. Si nous, on n'est pas accusé, nous, on n'a pas de sar. Donc, on n'a pas un sar qui peut se battre avec un autre sar. Ça n'existe pas. Comme si on voit, par exemple, toute l'histoire de Pessah. Tout ce qui est arrivé aux Juifs, au Bnei Israël, en Égypte. Si tu vois comment le Zohar explique. Il dit que c'était le Zohar, c'était le corps de la Toum'a, tu vois, qui a bloqué les routes de Bnei Israël pour que ça monte en haut. Tu comprends? Ça veut dire ça. Il y a quelque chose qui nous empêche, qui nous arrête. Mais nous, on n'a pas de ça. Mais le Canada a un SAR. Le Québec a un SAR. Les États-Unis, tous les pays en ont un. Sans exception. Maintenant, peut-être qu'il y a un SAR de Québec. C'est vrai? C'est possible. Possible. Possible qu'il y en a un partout. Et c'est ça qui fait la guerre. Hein? Ben oui, ça serait bien. Il dit, alors donc il va venir, il va finir avec eux. Alors qu'est-ce qui va t'arriver quand il va finir avec tous ces gouverneurs-là? Ils n'auront plus de force. Tu comprends? Alors maintenant tu parles de la Corée du Nord, ou tu parles de l'Iran, tous ces pays-là, ils n'auront plus, c'est fini. Ils n'auront plus, ils sont khalashim complètement. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas contrôler leurs armes, rien qui se passe. Il dit, et la Koach chez l'Israël, Bilvadam. Il y aura rien que le Koach d'Israël. Le seul pays qui va avoir du Koach, c'est Israël. C'est incroyable. C'est vérité, quand tu le penses, c'est solide. Et il dit, comme c'est écrit dans Teilim, Hachem silecha al yad yeminecha. Donc Dieu te protégera al yad yeminecha, comme on dit ta main droite. Mais c'est quoi al yad yeminecha? C'est ce qu'on appelle le côté droit, c'est tout le côté qui est de Chokhmah, Chesed et Netzach. C'est en condition, sinon, non, voilà, on est non, on ne parle pas de ça maintenant. Non, parce que dans ça, il y a deux quêtes, si tu veux. Alors il y a le premier quête que nous on peut devancer. Ça veut dire si on fait tout ce qu'il faut exactement, on va approcher le temps du Mashiach. Ou sinon c'est le temps maximum, mais comme le dit le Ramchal, c'est 6000 ans. C'est-à-dire 6000 ans, et on est là, parce que même à 6000, c'est comme Shabbat. Mais Shabbat, tu l'acceptes avant. Alors certains, ils font des calculs, ils vont dire, alors ça correspond à quoi? C'est aujourd'hui, c'est ces années ici, maintenant. Maintenant, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est ça le temps du quête. Ils ont dit ça même au Maroc,
Quoi? 30 ans, 20 ans, 50 ans, Ouais. 100 ans, 200 ans, c'est la même chose. C'est ça le temps. Hein? C'est Ouais. ça le temps. Pourquoi? Alors, Ouais. c'est le temps. Ouais. C'est encore, il reste, il reste 300 quelques ans là. Combien pour signer? Ok, alors écoute, la vérité, tu sais qu'on dit que c'est interdit de faire les comptes exacts, hein, tu sais ça. Non, après, là, j'ai pas C'est- les Non, mais c'est interdit. J'ai dit, certains ils évaluent, ils disent c'est à peu près ce temps-là, mais on ne sait pas. Et tu n'as pas le droit, de faire des prédictions. Il dit, c'est dans la Masechet Sanhedrin, dans la fin, où il y a toutes ces prédictions-là. Où il dit, voilà, le Vacher, il va être à la porte, ils font tous les calculs. Après, il dit, c'est écrit Tipat Rouché. Il dit, c'est Tipat Rouché, comment on expliquer ça, que son âme soit maudite. Hein? Il est celui qui essaie de calculer le ketz, de dire voilà, ça va être dans telle année, on n'a pas le droit de faire ça. Donc on évalue que c'est à peu près maintenant. ותעמד בגין נשמע קדישא במינה ואורייתא במינה ועדה במינה תליה קולה. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Shem HaKadosh, c'est dans le côté droit. La Torah, c'est le côté droit. Il dit, et donc du côté droit dépend tout. C'est pour ça qu'il faut comprendre un peu l'arbre séphirotique. Donc on a l'arbre séphirotique, il y a ce qu'on appelle le côté droit, et le côté gauche, il y a le milieu. C'est quoi? Alors vous savez qu'il y a 10 séphirotes. Vous connaissez leur nom jusqu'à maintenant. Ça fait 50 fois qu'on vous les répète. Hein? C'est bon, vous connaissez au moins une ou deux. C'est pas moi, je vous mettre au pas, oui. Hein? Il y a Keter. Ok, si on fait comme ça, Keter qui est en haut. Après, tu as Chochma, si on parle du côté droit, Chochma. Bina, du côté gauche. Après, tu as Da'at, qui des fois on la compte, des fois on la compte pas. Parce que tu la comptes avec Keter, ça fait 11. Après, tu as Chesed, côté droit. Gevura, côté gauche. Tiferet au milieu. Netzar, le côté droit. Hod, du côté gauche. Yesod, au milieu. Et Malchut, au milieu. Ça sont les 10 séphirotes. Maintenant, c'est pas vraiment qu'ils sont dans cet ordre-là, ça veut dire dans cette droit, gauche et milieu, mais c'est la représentation du côté droit. Et quand on parle du côté droit, on parle du chesed. Donc, quand on dit une séphira du côté droit, ça veut pas dire qu'elle est dans le côté droit, l'autre est dans le côté gauche. Ça veut dire qu'elle est dans le côté du chesed. Alors, donc, sur la ligne de droite, tu as Chochma, tu as chesed et tu as Netzar. Du côté gauche, il y a Bina, il y a Gevura, et il y a Hod, ça c'est le côté gauche, ça représente les Gevura. Et le milieu, c'est Rachamim. Rachamim, c'est quoi? Donc s'il y a Keter, s'il y a Da'at, Tiferet, Yesod, et la dernière, c'est Malchut. Voilà, c'est la dernière. Maintenant, c'est important de comprendre le système de Séphirot, parce que tout le Zohar et la Kabbalah est basé sur ça. C'est-à-dire, c'est quoi les Séphirot? C'est que c'est le moyen de comprendre. Quand par exemple, là, tu es un ingénieur, alors tu as des trucs de mathématiques, hein, des formules mathématiques, etc., pour comprendre les forces, pour comprendre les résistances. Hein, tu es un médecin, hein, donc tu connais l'anatomie, tu connais les médicaments. Chacun, il a des éléments pour être expert dans ce qu'il fait. Okay? Maintenant, le Zohar et la Kabbalah, ils nous expliquent quel est le système par lequel Dieu se manifeste ici. C'est-à-dire Dieu, il est unique. Hachem Echad. Il n'y a pas de différence dans Dieu. Ça n'existe pas de différence. Il y a même quand on dit que Dieu est bon, c'est faux de dire ça. Tu ne veux pas dire que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que si tu dis que Dieu est bon, ça veut dire que tu mets une différence. L'air, il est plus bon aujourd'hui, moins bon demain, plus bon pour toi, moins bon pour l'autre. Il y a une différence dans sa bonté. Parce que bon, par définition, il y a une différence de bon. Hein? Alors si par exemple tu dis aussi qu'il il y a de la rigueur dans Hachem, ben alors il y a de la rigueur. Combien de rigueur? Mais Hachem, il n'y a pas de différence. La différence n'existe pas. C'est pour ça qu'il est un. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Parce que nous, on peut comprendre quelque chose que par rapport à son contraire. Tu comprends la lumière par rapport à l'obscurité. Tu vois, tu comprends le chaud par rapport au froid. Tu comprends le feu par rapport à la glace, par exemple. Tu comprends, il faut que tu aies quelque chose, un point de repère qui est le contraire ou une différence. Sinon, je ne peux pas comprendre. C'est comme ça. Si tu te mets à essayer de réfléchir maintenant et d'essayer de voir quelque chose que tu peux imaginer, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de grandeur, qu'il n'y a pas de couleur,
Tu ne jamais. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tu peux pas. Toi, tu peux pas concevoir ça d'aucune manière. Mais Hachem, lui, il est comme ça. C'est pour ça qu'il est Echad. Donc, étant donné qu'on ne peut pas concevoir quelque chose qu'il n'y a pas de différence, c'est pour ça qu'on ne peut pas concevoir Hachem. On ne peut pas le concevoir d'aucune manière. Je ne peux pas comprendre ça. Quelque chose qui n'a pas de début. Rien que tu peux dire quelque chose, pas de début, c'est quoi pas de début? Pas de fin, tu peux dire, bon, pas de fin, mais pas de début. Ça veut dire quoi? Il faut bien qu'il y ait un début. Parce que tu peux comprendre son début en prenant la fin. S'il n'y a pas la fin, tu ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas de début. Donc tout est comme ça. Alors donc, Hachem, étant donné que lui, il est unique, mais dans ses manifestations dans ce monde ici, il y a des différences. On voit qu'il y a des guerres, il y a de la maladie, il y a de la bonté, il y a beaucoup de différences. C'est pas un. Alors donc, la lumière de Hachem, qui elle est unique, elle se manifeste avec différents filtres. Tu vois? Et ces filtres-là, c'est les séphirotes. Alors par exemple, si tu as la séphira Keter, ça veut dire c'est le chesed au maximum. Donc c'est la manifestation de Hachem au niveau le plus haut. Pour nous. Hein? Quand on parle de la séphira Chochma, c'est la connaissance globale, qui est une qualité de Hachem. Tu vois? Qui se manifeste par cette séphira Chochma. C'est-à-dire la lumière de Hachem qui, elle, est unique, elle va passer par cette séphira qui s'appelle Chochma, pour ce qu'on appelle la globalité de la connaissance puisse exister. Alors que de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle Bina. Bina, c'est quoi? C'est la rationalité de la connaissance. C'est-à-dire quand par exemple tu as la connaissance, le total, c'est la Chochma, mais après pour l'exprimer, il faut que ce soit linéaire. Tu comprends? Tu ne peux pas expliquer une connaissance globale. Hein? Tu comprends? Il faut que tu dises, voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, moi, je ne peux pas vous expliquer ce Zohar et vous dire, bon, voilà, Bnei Ishmael, ils vont disparaître. C'est ça, là, on a fini le cours. Tu comprends? Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut partir l'idée globale, que ici, il essaie d'expliquer que Bnei Ishmael commence du début à la fin, ils vont disparaître. Mais là, tu dois rentrer. Et même pour rentrer ici, il faut d'une manière linéaire. Alors, par exemple, tu veux construire une maison, voilà, tu veux construire cette maison. Alors, en premier, tu as l'idée globale, hein, ce qui est la Chochma. Alors, en disant que c'est toi qui fais construire ta maison. Tu dis là, voilà, moi, dans ma tête, j'ai la maison dans ma tête. Je l'avais comme ça, un salon comme ça, un truc comme ça, 3 étages, tu as dans ta tête globale. Et c'est pas toi qui peux construire la maison. Alors là, tu rencontres ton architecte, hein, tu dis, ben voilà. Alors, je dis, ben, explique-moi, il faut que je comprenne ce que tu veux. Commence à te faire les plans, non, ça, tu peux pas faire comme ça, tu fais comme ça. Et là, ton idée globale devient linéaire. Et là, elle se manifeste en quelque chose de concret. C'est ça, Chochma et Bina. Maintenant, nous, Chochma, c'est quoi? C'est notre côté droit. Et Bina, c'est notre côté gauche. Alors, on a parlé de ça la dernière fois au cours. Hein? Bon, on va pas revenir sur tout ça. On a expliqué c'est quoi des personnes qui sont du côté droit et des personnes qui sont du côté gauche. Hein? C'est-à-dire qui sont complètement linéaires ou complètement globales. Quand tu descends plus bas dans le système de Séphirot, donc il y a Da'at. Da'at qui est la connaissance, c'est-à-dire que c'est la connaissance globale. Après, tu as le rationnel. Après, le da'at, c'est aussi l'expression de cette connaissance-là. Après, tu as Chesed, la bonté, Gevura, qui est la rigueur, qui font aussi la balance. C'est-à-dire que Hachem, lui, il n'a pas de bonté, comme on a dit, il n'a pas de rigueur. Ça n'existe pas, ces choses-là. Mais il y a une manifestation de la bonté de Dieu dans cette terre-là. Comment elle se fait? Par cette séphira Chesed. Maintenant, il faut bien comprendre que, Chas v'Shalom, il ne faut pas croire que les séphirotes ne sont pas divines. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas les séphirotes. C'est la manifestation de Hachem à l'intérieur qui est divine. C'est comme on a dit, tu prends par exemple ici une lumière qui rentre, tu prends un morceau de verre rouge ici, la lumière elle passe ici, c'est rouge. Tu mets vert, la lumière est verte, mais la lumière elle ne change pas. C'est juste le filtre qui fait que la lumière va être différente. La même chose. Donc l'énergie de Hachem, qu'elle passe par la Gevura ou qu'elle passe par Chesed, c'est la même. C'est pour ça qu'on dit que l'origine du mal, finalement c'est le bien. On le sait ça. Il n'y a pas deux existences, il y a une seule origine, il n'y en a pas deux. Hein? Ça c'est autre chose. Alors donc, c'est une bonne question. Mais parce que je vais te dire pourquoi la superstition elle existe, mon cher ami. Parce que la superstition, c'est des manifestations du monde parallèle. Et j'allais arriver à ça, mais je vois que toi tu devances toujours. Chazak Oubar, tu devances. Parce que donc ce système de séphirot que je suis en train d'expliquer maintenant, il faut savoir qu'il y a le positif, il y a le négatif. C'est-à-dire Zé et les Zé. Alors tu as les séphirot du monde positif qui sont comme ça, et ici tu as les séphirot négatifs
qui sont construits la même chose, c'est-à-dire Tesfira Keter, Chorma, Bina, tout ça, le même système qui est de la Sitra, c'est-à-dire qui est du côté négatif. Et ce côté-là, il est dans la Kedusha, ce côté-là, il attaque. Donc, ces forces-là, ils sont toujours en duel. C'est ça qui existe. Mais c'est Hachem qui est, si tu veux, la vie qui est à l'intérieur de tout ça. Ça veut dire, Hachem, il faut qu'il se retire ou qu'il décide d'arrêter ça, c'est fini. Alors, comme il dit ici qu'il va éliminer tous ces sarim-là, tous ces gouverneurs, le jour où il va dire, bon, c'est fini, alors toutes ces séphirotes du côté négatif sont finies. Toutes ces manifestations d'Hachem qui sont filtrées n'auront plus besoin d'être filtrées. C'est ça la révélation d'Hachem. On ne peut pas imaginer maintenant c'est quoi la révélation d'Hachem. Il ne faut pas penser qu'on va être comme ça maintenant. Ah, Hachem il s'est révélé, ah c'est bien, ouais. Tu as vu ça sur CNN ou à la télévision, non, pas du tout. Ta nature, le monde, tout va changer. Il n'y aura rien qui sera pareil. Tu comprends? C'est-à-dire il n'y aura plus aucun filtre. Là maintenant on va arriver à un niveau où on va pouvoir comprendre l'unité. Ou ce qu'on appelle en français l'unicité. C'est-à-dire le 1. Alors imagine le niveau où on va arriver. Ça va être un niveau incroyable. Hein? Pas? Exactement. C'est ça. C'est-à-dire dans le miracle. Il y a la manne qui descend, il n'y a plus, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maladie. Pendant 40 ans, ils ne sont pas changés de vêtements. Non, c'est ça le temps. C'est ça le temps. Alors le Zohar dit que ce temps-là va arriver. Alors là, il nous donne maintenant, il nous a donné combien? 4 étapes. La première étape, c'est qu'il y a un temps pour Bnei Ishmaël d'avoir le contrôle sur la terre. Tout le temps que cette terre-là va être vide. Ça s'est arrivé depuis, on va dire que ça fait 2000 ans jusqu'à l'an 48. Hein? C'est exactement ce qui est arrivé. Tu parles spécifiquement de la terre d'Israël? Oui, Eretz HaKedusha. Donc les Ishmaël, ils ont eu. Vous savez qu'en vérité, Israël, c'est plus grand que l'Israël qu'on connaît maintenant. Donc la Syrie, du Liban, c'est beaucoup plus grand. Tu vois qu'il y a beaucoup d'Arabes qui sont encore là-bas. Hein? Bon. Alors donc il nous a donné ça, c'est une première étape. Donc ils vont gouverner tant qu'elle va être vide. Dès qu'elle est plus vide, on voit c'est exactement ce qui est arrivé, ils ont été repoussés de Eretz Israël. Maintenant, ce qu'en 48, je crois que c'est parce que l'ONU a voté qu'on a eu la terre d'Israël. Jamais de la vie. C'est des marionnettes. C'était le temps où on devait avoir la terre d'Israël, et donc il y a des éléments qui se passent pour confirmer ça. Donc ça, c'était le premier. Après ça, il dit, il va y avoir un autre, c'est qu'il va y avoir la guerre entre Bnei Ishmaël et Bnei Edom. Alors il y a eu la grande guerre avec l'Irak, il y a eu toutes ces guerres qui se passent maintenant. Et même eux, maintenant, ils sont pleins d'ébullition. Hein? Mais ça se passe maintenant. Oui, ça se passe maintenant, exactement. Après, il dit qu'il va voir un troisième... D'abord, qu'il va voir avant ça, il va voir, après qu'ils sont battus avec eux, ils vont être alliés avec les Bnei Edom, ils vont venir jusqu'à la porte d'Yerushalayim. Là, je ne crois pas que c'est encore arrivé. Ça peut arriver, la vérité, moi ça ne m'étonnerait pas que ça puisse arriver. Une fois que ça va arriver ça, il dit après il va y avoir un peuple, sauf à Olam, la fin du monde. Bon, c'est un peuple qui vient de la fin du monde. Moi je pense à la Corée. À moins qu'il y ait un autre peuple qui se réveille de quelque part. Hein? La Corée, c'est quoi sauf à Olam? Ou les Russes, c'est pas Sof HaOlam, les Russes, c'est pas un peuple qui vient de Sof HaOlam. Alors, mais c'est exprès Mitzafon. hein? Oui, c'est Metzafon aussi, exactement, oui. Metzafon aussi, c'est écrit. C'est écrit aussi, oui, du nord. Voilà, c'est pas loin. C'est pas le coréen? Ouais, c'est le nord, tout ça c'est le nord. Ben oui. Bon, écoute, non, un ennemi. Et c'est maintenant cet ennemi, d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer Rome. Hein? Il va attaquer Rome. Et une fois qu'il va les attaquer, il va les frapper très fort. Mais là, les Romis, donc les Européens, vont se mettre ensemble. Ils vont aller se battre contre ce peuple-là. Ils vont le battre. Voilà, la vérité, c'est la science-fiction, ça. Alors, tu crois pas, c'est libre à toi, mais... Tu crois toi? Comme le pasteur qui dit Mimidra. Quoi? Comme le pasteur qui dit Mimidra, la voix va arriver. Oui, c'est aussi. Oui, très bien, c'est aussi. Hein? Oui. Alors il dit, Voilà. c'est ça ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit Igal. Non, c'est autre chose. Oui, lui, Igal il a dit Betsafon, on sait que Betsafon, oui. Maintenant, Eyal, c'est excuse-moi. Eyal, Igal, ça va. Mais maintenant il y a un problème entre les Libyens, Libye et l'autre Coréen. Big problème. Ouais. Ils ont menacé quand même carrément. Ils ont dit si vous allez continuer comme ça, donner la force à Al-Qaïda pour nous faire bombarder tous les pétroles qu'on fait sortir,
on va bombarder votre bateau. Ça, c'est récemment là. Ouais, bien sûr, c'est comme ça que ça va commencer. Ils ont donné un truc, une menace directe. Les amis, c'est quoi la date aujourd'hui? C'est le 10 mars. Oui. Rappelez-toi que le 10 mars, tu as fait ce Zohar-là. Ok, rappelle-toi, moi je dis, tel que c'est écrit. Incroyable. Regarde, jusqu'à maintenant, hier que le Zohar a prévu que les Arabes allaient être Sholtim, ils allaient contrôler Eretz Israël jusqu'à tout le temps qu'elle sera vide. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais ça a déjà été arrivé. C'est arrivé, oui, jusqu'à maintenant, c'est exactement ce qui est arrivé. Ça fait 2000 ans que c'est écrit ça. Alors tu vois, donc, tu vas voir que le reste des événements, ils vont se dérouler la même chose. Oui, on a vécu la grande étape. Maintenant, ça va vite. Maintenant, il dit donc, une fois qu'il va voir tous ces peuples-là qui vont se battre contre ce peuple qui vient, ouais, Mais il y avait des annonces vais faire ça. américains. Il y a à peu près un an qui disaient vendez tout, sortez, repartez, c'est fini, la terre. ben oui. Shabbatai Tzvi, c'était ça. Shabbatai Tzvi, c'était exactement basé sur ça. D'ailleurs, Shabbatai Tzvi, il appelait le Messie kabbalistique. Parce qu'il se basait sur le Zohar pour dire beaucoup de choses. Bon, alors je jette un petit kétar et on va finir avec ça. Il dit donc, la quatrième étape qu'on a dit, c'est qu'à ce moment-là, Hachem, il va venir, il va tous les exterminer. Tac. Pas en bas, en haut. Tous ces gouverneurs-là, tous les sarim, tous ces peuples-là, tac, ils vont tomber, un après l'autre, fini. Tous. Et ceux qui Oui. sont en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ça, ils vont subir les conséquences de ce qui va arriver en haut. Alors donc, comme on a dit, pour ça qu'on a parlé des séphirotes. Parce qu'il a dit, ça sera le côté droit. Donc, c'est-à-dire quoi le côté droit? C'est-à-dire que tout d'un coup, il va avoir tout ce chesed, tout ce côté du chesed qui va venir et qui va écraser ce côté small qui est la Gevura. C'est-à-dire quand il a la Gevura, pour nous, c'est quoi la Gevura? C'est qu'on n'a pas ce qu'on devrait avoir. Parce que nous, en vérité, c'est nous les Bnei Israël. C'est nous qui devons avoir tout. Entre nous, on se dit ça, on ne va pas être faux modeste, mais c'est ça, oui, pas de problème. Sur YouTube, je le dis, c'est écrit. Les Bnei Israël, c'est nous qui devons être, qui sommes les héritiers de tout. On est le peuple choisi. Ça ne veut pas dire qu'on doit exterminer les autres peuples. On va vivre avec les autres peuples. Mais ce sont nous sommes les héritiers. Et comme ils disent les gens, on est un. Non, on va pas arriver à ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes les héritiers et que Eretz Israël est là où va se dévoiler Hachem. Maintenant, certains, comme par exemple les évangélistes, ils savent ça. Ils connaissent aussi ces textes. Ils disent oui, tout ça c'est vrai, mais qui va se révéler? C'est leur Messie à eux. Oui. Et tout le monde pense la même chose. Même les musulmans aussi, ils savent que leur prophète il doit revenir. Chacun il a la même philosophie. Chacun a la même. Nous on a la nôtre. Mais personne n'y a un livre où c'est écrit comme ça. Alors, il dit, Kema de Ukmuha, comme c'était dit. Il dit Dirtiv, Mimino Esh Dat Lamo, dans des barim. Donc de ce côté droit, il dit, il y a un feu. Il dit, mais qu'est-ce qui veut dire ce Esh Dat Lamo, qu'on parle de quoi? Il parle, c'est que là, c'est toute la force de la Torah qui va se révéler. Ça veut dire quoi, la force de la Torah? C'est quoi? La révélation de Dieu. C'est que Non, le peuple il non. va avoir soif pour étudier la Torah. Même Ouais, d'accord. La force de la Torah, c'est ça. C'est ça la force de la Torah. C'est le Zohar et la Kabbalah et le Sod. Et tout, c'est ça la force qui va venir, qui va sortir. Tu comprends? Ouais. Tu vois? C'est ça la force de la Torah, que c'est quoi? C'est tout d'un coup, tous ces textes-là qui sont un petit peu obscurs, qui sont trop profonds, qui te disent tout d'un coup, ça va être révélé. Alors là, tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vas dire, waouh, regarde comment c'est écrit. Maintenant même, ça, je lis le Zohar comme ça, je lis le texte. Mais en vérité, à l'intérieur de ces mots-là, tu as beaucoup de choses cachées. Un expert, peut-être comme ton père, qui connaissait des gens qui connaissaient le Zohar, il dit, attends une minute. Quand c'est écrit ici comme ça, c'est écrit Iri, Rekania, Mikola. Pourquoi Mikola? Rekania, ça veut dire Bekola. Tu comprends? C'est-à-dire vide de tout. Si c'est vide, tu n'as pas besoin de dire de tout. Ah, Mikola, tata, qui commence à te faire des développements. C'est-à-dire là maintenant, on voit ce texte est très profond, mais on est quand même, c'est une lecture qu'on fait, disons, moyennement superficielle. On est encore loin des secrets. Alors la révélation de la Torah, c'est quand tout cela, ça va être complètement ouvert. Ça va sortir à la lumière. Tout le monde va étudier ça. Il va étudier directement c'est quoi la volonté de Dieu. C'est ça les secrets de Dieu. Il n'y a rien qui te parle des secrets de Dieu comme le Zohar. Ça n'existe pas.
Dis-moi où tu vois quelque chose qui te dit exactement comment ça se passe. C'est-à-dire, si vous avez remarqué ici, il n'y a pas de cachotterie. Comme on le sait, on voit toujours le Zohar, il n'y a pas de, c'est pas de moussa. Comme ça, Rabbi Ishmael, tac, c'est fini, tac, tac, il n'y a pas de, vous voyez, c'est les choses telles qui doivent être dites. Il dit non, on a ça. Amen. Il dit donc pour finir, il dit, comme c'est écrit aussi, Oshia, Yeminecha ve'aneni, que ta droite me sauve et me réponde. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qui est écrit aussi? Qui az erfor el amim, safa berura likro kulam beshem Hashem laodo, etc. Il dit qu'est-ce qu'il y aura? Il dit que tout donc va se tourner, qu'il y aura juste une langue. Tu vois, on dit jamais que les autres peuples vont disparaître. Il va y avoir une différence dans les autorités des peuples. Ils vont être jugés. Nous, on va voir l'autorité, parce qu'on a eu cette connaissance depuis le début. Et les autres peuples ceux qui nous ont voulu du mal, ils vont payer pour. Et les autres peuples qui ne nous ont pas voulu du mal, ils vont toujours exister. C'est pour ça qu'il faut savoir que nous, en vérité, le juif, on n'a pas le droit d'être raciste. Parce que depuis le début du temps, Hachem, il a créé différents peuples. Il a créé les Kénaani, non, jamais de la vie. Il a créé les Kénaani, il a créé les Philistines. On est toujours en train d'inclure tous les peuples dans nos pays. On inclut tout le monde. Oui. Non, pas du tout. Mais regarde, comment est-ce qu'on sait ça? C'est que Hachem, il a créé au début, si vous voulez juste les Juifs, il aurait créé juste Israël. Il a créé les Égyptiens, il a créé les Philistins, il a créé tous les peuples jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est la volonté d'Hachem, c'est qu'il y ait plusieurs familles de peuples. C'est ça qu'il veut. Pour ça qu'il n'y a pas juste une famille dans le monde entier qui s'appelle Bellolo. C'est vrai. Il aurait pu y avoir des Bellolo. T'imagines? Il y a des Bellolo, il y a des Cohen, il y a des Reva, il y a des Gozlan, il y a des Rosmesguin. C'est comme ça. Il veut. C'est la volonté d'Hachem qu'il y ait plusieurs peuples. Pourquoi il dit d'emmener Israël? Pourquoi il n'y a pas un? Pourquoi il y a 12 tribus? Une tribu, c'est assez. Pourquoi 12 tribus? C'est la volonté d'Hachem. Hachem, il a cette diversification qu'il veut. Donc, il veut que les autres peuples existent. Qu'il y ait un peuple, comme par exemple l'Israël, les Shevet Yehuda, c'est les rois. Hein? Les autres, c'est après. Après, tu as les Kohanim, tu as les Lévim, etc. Chacun, il a une hiérarchie. C'est la même chose dans les peuples. Pourquoi Alors les que, femmes, il n'y a qu'une et il n'y a pas 12? il y a 12, pourquoi? Ah, tu as les femmes, tu as les tribus aussi. Bien sûr. Ça dépend. Alors que Hachem nous donne la chokhma de comprendre ces révélations-là. Ça, c'est juste une partie. Hein, les amis qui nous donnent la chokhma de comprendre ces révélations, d'avoir plus d'occasion d'étudier le Zohar et que ça nous amène la Géoula. Amen.